Merci beaucoup. Laissez-moi reprendre votre souffle et celui qui va le perdre maintenant, c'est Jérôme pour sa chronique. Donc chaque semaine, Jérôme nous propose une expression de la langue française en rapport en général avec l'invité. Voilà. On va la découvrir maintenant. D'abord, mon père, c'est le plus fort. Enfin, comme beaucoup, c'est ce que je croyais avant de vous avoir rencontré. D'accord, enfin, je veux dire, ça dépend, chacun sa catégorie. En tant qu'hétérophile, c'est sûr, vous êtes le plus fort, c'est incontestable. Mais peut-être qu'en tant qu'apérophile, mon père vous bat sur le comptoir du bar. Un coup de trousse-pinette et de pastilles, je suis sûr qu'il est le meilleur. Parce qu'on imagine bien qu'avec un tel talent, même si vous étiez prédisposé, même si vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez tout petit, même si vous avez mangé des tonnes et des tonnes d'épinards, nul doute que pour arriver à être l'homme le plus fort, avoir un corps de force majeure, vous êtes entraîné des heures et des heures, imposé une grande rigueur, tant sur le plan physique que sur le plan moral. La force ne fait sans doute pas tout. Et comme dit Paul Valéry, la faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. Autrement dit, il faut sans doute mesurer sa force d'après ses aspirations et non ses aspirations d'après sa force. Vous me suivez, Stéphane ? Oui, complètement. Tout ce qui paraît au-dessus des forces n'est pas forcément impossible. Encore faut-il avoir la foi. Ah mais c'est ça, j'ai compris votre secret. Vous avez la foirce, ce subtil mélange de force et de foi. Et parce que la foirce est en vous, alors vous réussissez à tirer les camions, à soulever des armes, à déplacer des montagnes et à chaque compétition, casser la baraque. Eh bien la voilà l'expression du jour, casser la baraque. D'où vient-elle cette expression pour désigner le succès et la réussite ? Y a-t-il un rapport avec la force ? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, quoique à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. En fait, on doit l'origine de cette expression aux fêtes foraines et notamment au stand du Chamboultou. Casser la baraque du forain, tout exploser, c'est synonyme de succès. Cette expression, elle s'est par la suite étendue au monde du théâtre. La baraque, en fait, fait allusion à la salle de spectacle. Casser la baraque, c'est enflammer le public, c'est autrement dit faire un malheur. Première explication. Deuxième explication, rien à voir. En fait, casser la baraque vient du monde du cyclisme et signifie compromettre et faire échouer une tactique planifiée. Les outsiders ont intérêt à casser la baraque, c'est-à-dire à rendre impossible la tactique prévue par les différentes équipes ou le patron du peloton. Pour en attester, en 1951, dans le journal L'Équipe, on a pu lire « Dans l'étape caniculaire qui menait à Montpellier, les Italiens bloquaient la course, mais le maillot à poids, Abdelkader Zaf, cassa la baraque. » Troisième explication. Ah oui, c'est documenté. Troisième explication, en fait, casser la baraque, c'est une expression qui vient du nord de la France, de chez les ch'tis. La baraque n'est autre que la baraque à frites. Quand un vendeur de frites remportait du succès, ses clients trop nombreux se pressaient au comptoir et se disputaient les dernières barquettes de frites. Seuls les plus forts, donc les plus baraqués, réussissaient à s'imposer en jouant des coudes et allant jusqu'à menacer, parfois passer à l'action, de casser la baraque. Je ne vais pas nous faire croire. Casser la baraque, mais si, parce que au pied des beffrois, sur les places des marchés dans le Nord, il n'est pas rare d'entendre « Je suis pas bien d'accord que tu touches à le baraque à frites ». Ça vous convainc ? Alors voici 3 explications. À votre avis, laquelle est la plus forte ? La plus vraie, la plus vraie. La plus séduisante, moi, c'est la dernière, hein, bien sûr. Hein, ah oui, ça serait pas mal. Maintenant, non, je sais pas, franchement. Je dirais la première, moi, comme ça, a priori, ça me paraît être la plus évidente, mais Catherine. J'ai pas compris la deuxième. Le cyclisme. Mais alors, la première est vraie, effectivement, ça vient du monde des forains et puis du monde du spectacle, mais casser la baraque, c'est une expression qu'on attribue aussi au cyclisme. Dans l'argot du cyclisme, on parle de casser la baraque. Trop fort, énorme. Un peu comme dans le monde de la mode, les expressions ont leur tendance. Il y a des périodes où certains mots, on le vend en poupe. Et à force de les utiliser à tout va, à toutes les sauces, à force de les passer, de les repasser, les mots sont délavés, usés, désuets et vidés de tout leur relief. Et c'est sans doute le cas de ces expressions. Trop fort, c'est énorme. Si on compare le langage contemporain à une garde-robe, on ne fait plus que dans la taille unique, le format XXL. T'as entendu ça ? C'est énorme. La grande émission, trop fort. Succès planétaire d'un livre, d'un disque, d'un tube. Tout est dans les normes et du même coup dans les normes. Tant il est vrai que de l'énormité risque de naître un jour l'uniformité. Alors méfions-nous de ne pas tout aplatir. Small is not beautiful, that is the question. Notre cher monsieur de La Fontaine ne nous avait-il pas prévenu quant au risque encouru par les grenouilles qui se sentent des ambitions format XXL ? Mais aujourd'hui,
Appelons un chat et rendons à César ce qui lui appartient. Quand on voit les exploits de Monsieur Roland, il est juste de dire trop fort. Oui, ici, l'expression est utilisée à bon escient. Enfin, moi, vous avez remarqué, depuis le début de l'émission, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je me tiens à carreau. Et pour reciter à nouveau ce cher Monsieur de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Enfin, je veux dire, le plus fort a toujours raison et c'est le meilleur. Et si vous n'en êtes pas convaincus, chers téléspectateurs, venez tester. Quand on voit la musculature de ce monsieur, moi, j'ai pas besoin de preuves, qu'on se le dise. Et n'oubliez pas que la foire se soit avec vous. Merci beaucoup.